Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, j'aimerais savoir comment s'est passée votre réalisation du tableau de vision. J'espère que ça a été et que vous avez pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Ça me fera super plaisir de vous lire. Si je peux y répondre, je le ferai. Sinon, je ferai de mon mieux pour vous orienter vers des sites internet, des livres ou alors des vidéos d'autres youtubeurs. Voilà. Nous allons nous atteler à réduire nos déchets. Waouh! Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu en panique parce que j'ai fait un petit peu le point des différents déchets que je peux consommer en une semaine. Et c'est vrai que ça fait peur. Comme je pars d'assez loin, je me suis dit que je n'allais pas rentrer dans le vif du sujet de façon trop violente et que j'allais décortiquer un petit peu en fonction des différentes pièces de mon appartement. Donc pour la première semaine, je vais me focaliser sur tout ce qui est cuisine, notamment le côté alimentaire. Ensuite, la salle de bain avec produits d'entretien et notre partie un peu plus quotidienne. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse ce défi ensemble. Donc je pars de zéro, comme vous, et j'espère que ça va vous donner l'envie de me suivre. La première chose dont vous aurez besoin, ce sera de sacs. Ça peut être des sacs cabas, des sacs en tissu, mais aussi des sacs en plastique. L'idée, ce n'est pas de jeter tout ce que vous avez déjà à la maison, mais de pouvoir les réutiliser jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisables, justement. Ensuite, vous aurez besoin de contenants, type bocaux en verre, pour tout ce qui est achat de vrac. Vous pourrez vous munir de boîtes hermétiques pour tout ce qui est produits frais, je pense à la viande, le fromage notamment. Et pour les œufs, vous pouvez réutiliser les boîtes en carton. Pour ceux qui vivent en France, vous savez que l'année 2018 a été marquée par les gilets jaunes. Et la première action qu'ils nous avaient proposée était de réduire nos achats dans les supermarchés, les grandes surfaces, de se rapprocher un peu plus des commerçants de proximité. Et pour tout ce qui touche du zéro déchet, c'est une très très bonne initiative. Pourquoi ? Déjà, vous aurez une approche avec quelqu'un qui sera physiquement devant vous. Ce sera plus facile pour vous de leur expliquer votre démarche et de savoir s'ils sont OK ou pas avec cette démarche. Le deuxième endroit où on peut faire nos courses, c'est bien sûr les magasins biologiques, les Biocoop. Alors là, ils ont tout un système qui est vraiment adapté pour le processus de zéro déchet, que ce soit de la vente en vrac, des produits frais. Donc, c'est vraiment des lieux où vous serez en plus bien accueillis parce que ça correspond totalement avec l'esprit de la maison, si je peux dire ça comme ça. Le troisième endroit où vous pouvez faire vos courses zéro déchet, c'est bien sûr sur les marchés. Enfin, le dernier endroit, ce sont les magasins de vrac. Alors, il y a une petite boutique à Montélimar et je vais vous inviter à venir faire vos courses avec moi. Allez, à tout de suite! Eh ben, ça consiste à faire ses courses sans générer de déchets en fait. Donc venir avec ses propres contenants dans l'absolu et remplir de la quantité souhaitée. Alors on peut trouver principalement de l'épicerie sèche, donc tout ce qui est les basiques, la farine, le riz, les sucres, des bières, des jus de fruits locaux, des confitures, du café, du thé, des produits d'entretien et tout ce qui est cosmétiques et accessoires zéro déchet. Donc je colle une petite étiquette avec un code barre, on pèse le bocal et l'ordinateur enregistre le poids du contenant dans ce code barre. Ensuite on se sert de la quantité qu'on veut et quand on repasse en caisse, on scanne le code barre et ça déduit automatiquement le poids du contenant et on paye que le produit. La balance elle prend en compte que le produit. Donc ça évite beaucoup d'erreurs, ça fait gagner du temps et ce code barre là il passe au lave-vaisselle, il tient un certain nombre de temps. C'est de s'organiser, d'essayer de voir avec le magasin vrac le plus proche de chez vous ce qui est déjà disponible et d'essayer d'adapter vos achats et votre alimentation en fonction. Et après surtout de ne pas se culpabiliser parce que c'est très difficile de
ça prend du temps et c'est difficile d'arriver à un bon résultat en zéro déchet. Donc voilà, il ne faut pas se culpabiliser. Forcément, il va y avoir des retours d'emballage ou voilà, une paille qui va atterrir dans le bar, dans votre verre alors que vous ne la vouliez pas. Voilà. Mais voilà. Après, c'est des réflexes qu'on acquiert et on pense bien à dire attention, je veux pas de paille, ou attention, je veux pas de sac plastique, ou j'ai mon propre sac. Voilà. Donc ça va prendre du temps et vous allez certainement vous retrouver avec des déchets que vous vouliez pas. Mais voilà, il faut pas culpabiliser, sinon c'est frustrant. Donc il faut vraiment prendre le temps et voilà, et quantifier ses résultats petit à petit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à vous lancer. En tout cas, moi, je vais essayer de le faire de la meilleure façon possible. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.